Coucou les poussins! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo entre vérité et légende. Dans cette série de vidéos, je vous fais découvrir ou redécouvrir des faits historiques incroyables et inexpliqués et des légendes de tout type. Dans cet épisode, nous allons explorer 5 théories concernant le mystère de la disparition de l'équipage du navire la Marie Céleste. Êtes-vous prêts à voyager sur un océan de doute, de peur et de plaisir? Et c'est parti! La Marie Céleste était un navire marchand américain qui était parti de New York et avait pour destination Gênes en Italie. Le 4 décembre 1872, la Marie Céleste a été retrouvée abandonnée par l'équipage du navire britannique Dei Gracia au large des côtes du Portugal 3 semaines après son départ de New York. À bord, l'équipage avait totalement disparu, mais il restait des réserves d'eau et de nourriture pour encore 6 mois. De plus, les affaires de l'équipage étaient encore présentes et la cargaison d'alcool qui devait être livrée en Italie était intacte. Le navire était toujours en état de naviguer, mais certaines voiles étaient déchirées, la cale était inondée et un des canaux de sauvetage avait disparu. Les membres de l'équipage du Dei Gracia ont fini par retrouver le journal de bord du navire, dont la dernière entrée datait du 25 novembre 1872, soit 9 jours après qu'il soit découvert à la dérive. À bord se trouvait le capitaine Benjamin Briggs, accompagné de sa femme Sarah Briggs ainsi que leur fille Sophia Matilda, âgée de 2 ans. Évidemment, à la famille du capitaine Briggs s'ajoutait le reste de l'équipage, une dizaine d'hommes environ. La question est donc, qu'est-il arrivé aux membres de l'équipage de la Marie Céleste? Découvrons ensemble 5 théories autour de ce mystère. Première théorie, une mutinerie. Selon certains rapports, la première fois que la Marie Céleste a été examinée, d'étranges traces qui pourraient avoir été causées par une hache ont été découvertes. On a également trouvé des traces de sang. Le procureur général Frederick Soliflod, qui dirigeait l'enquête à l'époque, en a déduit que certains membres de l'équipage se sont violemment saoulés avec l'alcool qui se trouvait à bord et ont ensuite massacré tous les autres avant de s'enfuir sur un canot de sauvetage. Cependant, cette théorie est finalement peu probable, car on a découvert plus tard que les traces de sang étaient en fait de simples traces d'usure, semblables à de la rouille. Concernant l'alcool, étant dénaturé, il ne pouvait être consommé car il était toxique. Pour faire simple, c'est comme si vous buviez de l'éthanol. Deuxième théorie, catastrophe naturelle. Certains pensent que la Marie Céleste a été prise dans une tornade pendant le voyage. La tornade aurait alors emporté sur son chemin tous les marins, mais laissant le bateau quasiment intact. L'autre possibilité est qu'il y ait eu un séisme marin qui aurait causé des dommages légers et aurait imbibé d'eau le bateau. L'équipage, effrayé à l'idée que le navire sombre, aurait préféré s'enfuir sur un canot de sauvetage. Par la suite, ils n'ont peut-être pas réussi à atteindre la terre ferme, ou alors le canot a fini par se renverser. Cela expliquerait pourquoi on ne les a jamais retrouvés. Troisième théorie, enlevés par des extraterrestres. Quelques personnes ont émis l'idée que l'équipage a pu se faire enlever par des aliens. Cette théorie a vu le jour car les premiers articles de journaux concernant l'affaire ont déclaré que l'équipage de la Marie Céleste aurait laissé le navire dans un état étrangement impeccable. Des assiettes et des plats remplis de nourriture auraient été retrouvés sur les tables et la dernière entrée du journal de bord daterait du jour où le bateau a été retrouvé dérivant. Sauf que tout cela s'est avéré être faux. Aucune nourriture n'a été retrouvée sur les tables, sauf dans les réserves, et la dernière entrée du journal de bord datait de plusieurs jours avant la découverte du navire. De plus, le bateau n'était pas en parfait état non plus, et un des canots de sauvetage manquait à la pelle. Ce qui prouve que l'équipage, ou en tout cas une partie de l'équipage, a bel et bien quitté le navire. Quatrième théorie, massacré par l'équipage du Dei Gracia. Le procureur général Frederick Soliflod en est venu à une autre conclusion. Selon lui,
Peut-être que le capitaine du navire Dei Gracia a tendu une embuscade à la Marie Céleste, a forcé les membres de l'équipage à venir dans leur bateau et les a ensuite tués. Mais pour quelle raison aurait-il fait ça? À l'époque, il y avait une loi qui disait qu'une personne qui retrouvait le navire d'une autre personne en péril ou perdue en mer avait droit de recevoir une récompense égale à la valeur du navire sauvé. Une audience devait alors avoir lieu pour juger si les sauveteurs étaient en droit ou pas de recevoir cette récompense. Et l'audience du sauvetage de la Marie Céleste ne s'est pas aussi bien passée qu'aurait cru le capitaine du Dei Gracia. Car comme le procureur suspectait que l'équipage avait été assassiné, il s'est assuré qu'une enquête approfondie soit effectuée. Cependant, après plus de 3 mois d'investigation, la cour n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. Le capitaine du navire Dei Gracia et son équipage ont donc reçu la récompense, mais seulement 1/6 des 46 000 $, somme pour laquelle la Marie Céleste et sa cargaison avaient été assurées. Peut-être que la cour n'était pas totalement convaincue de l'innocence des membres de l'équipage du Dei Gracia. 5e théorie, explosion d'alcool. La théorie la plus probable est que de la vapeur d'alcool se serait échappée des barils, car ceux-ci étaient poreux, donc perméables, ou qu'à cause de turbulences, certains barils se seraient retrouvés fissurés. Ces vapeurs d'alcool auraient peut-être déclenché une petite explosion, ou alors l'équipage pensait qu'une explosion aurait de grandes chances de se produire. Le capitaine du navire Benjamin Spooner Briggs aurait alors ordonné à l'équipage de monter à bord du canot de sauvetage et il serait ensuite resté à distance du navire un certain moment, le temps que le danger passe. Cependant, attendant sagement sur le canot, la corde qui les rattachait au navire se serait défaite et l'équipage se serait retrouvé perdu en plein milieu de l'océan et le canot aurait alors fini par chavirer à cause des vagues ou des tempêtes, emportant l'équipage au fond de l'océan. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me dire dans les commentaires quelle est selon vous la théorie la plus probable. La citation du jour est « Tu ne traverseras jamais l'océan si tu as peur de perdre de vue le rivage ». Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo flippante. Au revoir les poussins.